taille variable selon la hauteur du micro. Il est marié à la sagesse, divorcé du vacarme. Son expérience est suffisamment longue pour fatiguer les jeunes. Il doit 16 mois de loyer moralement réglé. Il fait rire sans forcer, c'est son atout principal. Et son projet de vie, rester posé dans un monde agité. Appelez-le désormais Professeur Joël. Yeah. Ladies and gentlemen, it's a very pleasure for me to be here this night because I'm proud of me and I'm proud of you. Je sais qu'il y en a qui vont se poser des questions. Joël parle anglais maintenant. On est plein ici. Excellence, on est plein qui, lors de la rédaction de notre CV, avons écrit anglais, lu, parlé, écrit, parfait. Et quand arrive le moment de l'entretien, et quand on leur pose la question, what do you think about the paper that they gave us? I think how many are there in this classroom? What time is it? And grand frère, honnêtement, toi-même tu es passé par là. Anglais là, faut le laisser. Après on va apprendre. Sinon toi-même tu sais que tôt ou tard je vais maîtriser ça. Donne-moi les postes. Faut pas regarder ce qui est écrit en bas là. Faut regarder en haut là. Vous savez, ce soir, en ma qualité de professeur, des études, on en a fait. Oui. Il y en a aujourd'hui qui sont parmi ceux avec lesquels j'ai été à l'école. Il y en a qui sont présidents d'institutions, premiers ministres. Écoutez, je ne vais pas exposer mes relations. Vous voyez un peu, quand on part à l'école, c'est pour devenir des personnalités. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis même plus humoriste, je suis philosophe. J'essaie de comprendre les choses. Alors, mesdames et messieurs, qui parmi vous pense que Adam et Ève étaient blancs? Qui pense qu'ils étaient noirs? Et vous qui pensez que Adam et Ève étaient noirs, vous avez tout faux. Après analyse, Adam et Ève étaient blancs. Parce qu'ils ont mangé la pomme. Qu'est-ce qu'un noir va foutre à manger une pomme pendant qu'il y a un serpent qui est à côté? À quel moment les noirs vont manger pomme? C'est quand? Quand on fait nos dîners, vous voyez que les fruits restent. On va faire quoi avec pomme? Imaginez au temps du jardin d'Éden comment les aubergines étaient grosses, les mbokma, le piment était gros. Imaginez que Dieu nous des vipères. Et puis c'est une vipère encore. Les Baoulons savent quelque chose quand je parle de vipères. Vous voyez? Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que les animaux ne parlent pas? Non. Les animaux ne parlent pas parce que la femme est née. On dormait, nous les hommes, quand Dieu a créé la femme. Quand Adam et Ève se réveillent, le lion est venu vers lui, il voulait lui parler. Dieu dit, vous là, taisez-vous. Voilà comment est-ce que les animaux ont arrêté de parler. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi est-ce que la grasse matinée a été créée? Et par qui? Ce sont les Agnis qui ont créé la grasse matinée. Pour économiser l'argent du petit déjeuner. C'est de la philosophie. Alors, ce soir, on va faire une petite analyse, une petite enquête. On va essayer de comprendre beaucoup de choses. Il est où mon assistant? Mon assistant, voilà. Alors, j'ai besoin d'une dame qui travaille. Mesdames, qui sont celles qui travaillent? Levez les mains, on va voir. Qui sont celles qui travaillent? Oh, voilà, on a une dame, voilà. Madame, allez-y. En violet, madame. Vous avez un salaire à la fin du mois? Oui, j'ai un salaire.
Est-ce que vous trouvez que pendant que vous percevez votre salaire, votre mari vous donne encore l'argent de poche? Oui, il me donne encore de l'argent de Ok, poche. madame, le salaire qu'on vous donne à la fin du mois, c'est un faux billet? Non, c'est de vrais billets. Vous voyez la difficulté dans laquelle nous sommes. Alors on va prendre une autre personne. Monsieur, s'il vous plaît, on cherche une autre personne. Qui sont celles qui ont des nounous? Voilà, je suis philosophe. Voilà. Madame, oui, derrière. Répondez à ma question. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, madame, vous avez des nounous? Oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous croyez en l'égalité des chances? Oui, répondez. Bonsoir. Vous êtes pour l'égalité des chances? Oui. Alors, madame, est-ce que c'est la faute à ces jeunes filles-là si elles sont nées belles? Non. Est-ce que c'est leur faute si elles n'ont pas été à l'école? Non. Pourquoi vous refusez alors de les prendre comme nounous? C'est risqué. Non. Alors, mesdames et messieurs, regardez la qualité des nounous que vous nous donnez. On dit que Dieu, à travers son Fils, reviendra. Alors, pour que Jésus revienne, il faut que tout ce qui s'est passé avant Jésus revienne. Imaginez qu'on revive l'époque d'Abraham. Quand on voit la qualité des nounous que vous nous donnez, est-ce que Sarah va dire à Abraham, papa, va avec la nounou? Voilà tant de questions qu'on se pose, mesdames et messieurs. Je vous laisse apprécier toutes ces questions que je vous ai données. Excellence, la philosophie est là. Continuez. Je vais réfléchir. Merci beaucoup à celui qui désormais doit être appelé professeur Joël. Candidat numéro 6. Taille évolutive, augmente avec les applaudissements. Il est fiancé à la scène, relation parfois toxique avec le trac. Sa spécialité, c'est l'humour lent, mais les effets sont durables. Dette locale, une tournée promise qui cherche encore son chemin. Son point fort, tu ris maintenant, tu comprends plus tard.